Je me posais une question à partir du mois de mars à peu près. Et cette question c'est, est-ce que c'est possible de se laver les cheveux tous les jours ou en tout cas plus régulièrement qu'une fois par semaine, donc plus ou moins 3 fois par semaine, et en ayant donc les cheveux crépus bien sûr, et que les cheveux s'en sortent. Pourquoi est-ce que je me suis posé cette question? C'est parce que mi-mars ou fin mars, j'ai commencé à avoir énormément d'allergies. Donc j'ai des rhinites allergiques, c'est-à-dire éternuement et nez qui coule, mais c'est c'est grandiose quoi. Je peux éternuer toutes les 2 minutes dans les pires moments, avec beaucoup de choses qui sortent, etc. C'est très glamour. Et j'ai aussi une conjonctivite, ça c'est très nouveau. Et donc c'était assez, ça devenait vraiment insupportable à vivre. Et pour essayer d'être dans un environnement sain, il fallait par exemple ne pas sécher les habits dehors, essayer de ne pas aérer pendant la journée, plein de choses comme ça. Et la chose primordiale, c'était ne pas, par exemple, ne pas dormir avec dans la chambre avec les habits avec lesquels on a été dehors. Et aussi, donc l'autre conseil, c'était aussi de se doucher, se laver les cheveux avant d'aller dormir, comme ça on ne dort pas avec les allergènes sur nous. Mon problème, c'est qu'ayant les cheveux crépus, comment je fais? Je peux pas me laver les cheveux tous les jours. Bref, et c'est comme ça en fait que la réflexion a commencé, à savoir, est-ce que je peux en fait laver mes cheveux très régulièrement. Même je compte commencer à faire du sport, enfin, ça sera pour une autre vidéo, mais voilà, si je fais du sport et que j'ai le cuir chevelu qui a sué, etc. S'il fait très chaud, si je vais à la piscine, etc. Enfin bref, je me suis dit, en fait c'est une question intéressante et importante. Et donc, je me suis lancée dans une série d'expériences, donc depuis le mois de mars. Et je me suis dit, bon, si je dois laver mes cheveux plus régulièrement que tous les 10 jours, parce que moi c'est à peu près tous les 10 jours que je me lave les cheveux, comment je vais faire? Je me suis dit, je vais essayer ceci. C'est le Low Shampoo de Garnier. Moi j'ai toujours, en fait quand j'étais défrisée, j'utilisais pendant des années la gamme donc de chez Garnier, cette gamme-ci, hein, je pense que toutes les personnes qui ont les cheveux bouclés à crépus la connaissent. Et j'avais vu sur YouTube qu'ils avaient sorti donc un Low Shampoo. Alors c'est un soin lavant non moussant, sans sulfate, et qui démêle, etc. mais qui lave en n'asséchant pas les cheveux. Alors, il y a des choses pas très jolies hein, dedans, mais effectivement il n'y a pas de sulfate. Et donc je me suis dit, est-ce que en lavant mes cheveux régulièrement avec ça, est-ce que je vais m'en sortir, etc. Du coup j'ai profité aussi pour prendre ceci. Alors ça c'est la crème, hein. Ça existait déjà avant je pense. Crème de soins nutrition intense, huile d'avocat et beurre de karité. Oui, ça aussi je pense que c'est... Enfin c'est la même gamme en tout cas. J'ai des images, hein. Je vais vous les mettre tout de suite. Voilà, là on me voit avec des cheveux très mal en point, très secs, emmêlés, c'est une catastrophe. Donc je vais utiliser pour la première fois le Low Shampoo de chez Garnier Ultra Doux et on verra bien ce que ça donne. Voilà, là en fait c'est la deuxième fois que j'utilise, enfin la deuxième fois, c'est la première fois mais c'est le deuxième, comment je veux dire, c'est la deuxième fois que je l'applique. Donc j'ai appliqué une première fois au-dessus, enfin dans la douche quoi, et puis là je l'applique devant vous pour que vous ayez un aperçu. Alors on voit bien que les cheveux se sont démêlés. Alors en fait ça mousse, c'est juste que ce n'est pas aussi moussant qu'un shampoing du commerce. Donc quand les gens disent ça mousse pas ou peu, c'est parce qu'en fait ils sont probablement habitués à utiliser des shampoings avec sulfate. Mais moi j'étais habituée au Shea Moisture qui est aussi un shampoing sans sulfate. Du coup pour moi ça mousse en fait. Je sais pas si vous voyez mais il y a de la mousse. C'est juste qu'elle ne déborde pas quoi. Et ça a un effet vraiment lavant, on le sent sur le cheveu. C'est pas comme quand on met de l'après-shampoing ou un masque. Pas du tout. La ceinture. On n'en a pas, hein. On doit en acheter une. Une rose. Une rose ceinture. Tu veux une rose ceinture? Oui.
maintenant. Moi, je vais aller rincer et je vous dis comment je me sens après. Véro, elle dit quoi? Je voudrais. Je voudrais. Oui. Parce que c'est pas poli de dire je veux. Non. C'est ça qu'elle t'a expliqué? Oui. Et qu'est-ce que tu en penses? Mais moi, je veux maman. Toi, tu veux maman? Ouais. Oh. Voilà. D'abord, on va s'habiller. D'abord, on va s'habiller, maman. D'abord, on va s'habiller. Oui. D'abord, avant d'aller dehors, on va s'habiller. Mais on va manger d'abord, parce que sinon tu vas salir tes habits. D'abord, on va s'habiller. Dis donc, jeune fille. D'abord, on va s'habiller. Voilà, alors c'est clair qu'il y a un effet lavant. Ça, c'est sûr et certain. Et c'est pas comme si j'enlevais un après-shampoing ou un masque. Ils sont plus rêches que si j'enlevais un après-shampoing ou un masque, ça c'est sûr. Mais ils sont plus doux que si j'avais utilisé un après-shampoing de grande un shampoing partout de grande surface. Maman. Oui. Ma conclusion alors sur cette expérience, c'est que effectivement, ce n'est pas aussi asséchant que n'importe quel shampoing du commerce. Voilà, mais c'est non moussant, mais ça nettoie. Hein. Ça nettoie. Moi, franchement, ça m'a nettoyé le cuir chevelu. Je me suis dit peut-être que c'est parce que je le fais fréquemment. Après, j'ai aussi essayé donc en espaçant comme avant, c'est-à-dire tous les 10 jours, et ça tient bien. Franchement, ça nettoie vraiment le cheveu. Il n'y a pas de souci, ça nettoie. Moi, j'ai rien à dire. Sachant que d'habitude, j'utilise le shampoing chez Moisture de la gamme jaune, de la gamme beurre de karité. Et franchement, ça a été très bien. Voilà. Pour moi, en fait, j'ai pas senti la différence entre le shampoing chez Moisture et ceci. Je peux pas dire qu'il y ait un pouvoir hydratant spécial ou quelque chose comme ça. En tout cas, ça n'assèche pas mes cheveux et ça n'emmêle pas atrocement mes cheveux. Donc ça, c'est déjà une bonne chose. Par contre, la crème, la crème, tous les 2 jours, il faut réhydrater, si pas tous les jours d'ailleurs. Donc moi, non, je peux pas survivre comme ça. Moi, j'ai besoin que ça tienne 3-4 jours minimum. Donc voilà, et j'ai pas scellé, c'était vraiment histoire de tester la crème toute seule. Voilà, mais j'étais quand même agréablement surprise parce que je m'attendais à pire. Donc ça tient 2 jours, ouais, on va dire, ouais, 2 jours. Au 2e jour, il faut penser à réhydrater, 3e jour, il faut vraiment réhydrater. Mis à part les co-wash et les low shampoo et toutes ces choses-là, que puis-je faire? Je peux aussi faire un espèce de lavage à l'eau, mais en ayant mis un masque. Depuis que je suis naturelle, j'ai utilisé un masque. En tout cas, un masque du commerce. Sinon, je fais mes propres petites tambouilles. Mais le masque du commerce que j'ai utilisé, c'est aussi de la gamme jaune de chez Moisture, la Deep Treatment Mask. Et là, je suis en train d'essayer celle-ci. C'est toujours chez Moisture et c'est la gamme Manuka Honey et Mafua Oil. En tout cas, voilà. Et j'étais un peu perplexe. Je me disais, oulala. En fait, c'est une amie qui est aux États-Unis qui me l'a amené. Et je me disais, ça sent bon. C'est très doux. C'est vraiment très très doux. C'est pas comme la gamme rose qui pour moi sent un peu fort. Ça sent bon mais vraiment très doux. Et je me disais, étant donné que j'utilise le Deep Treatment Mask, que je suis habituée à ça, c'est assez lourd, c'est au beurre de karité, etc. Est-ce que ça vraiment, ça va... Elle a les cheveux, mon amie a les cheveux bouclés, celle qui m'a acheté celui-ci. Je me suis dit, bon, on va voir. Et en plus, elle avait pris 2, elle avait pris le Deep Treatment Mask, elle avait pris celle-ci, et elle m'a dit, choisis. Et donc je me suis dit bon je vais essayer la nouveauté. Moi je suis pas très nouveauté, normalement quand quelque chose me plaît je reste là à jamais. Mais je me suis dit c'est l'occasion de la tester et de vous dire ce qu'il en est. Et j'aime bien. Mais je reviendrai là-dessus, parce que je compte aussi utiliser un masque de Care à Care. Je ferai une vidéo masque, en tout cas ce que j'ai utilisé pour le moment, pour vous en dire quelque chose. Mais en tout cas, en ce qui concerne cette vidéo-ci, donc se laver régulièrement les cheveux quand on a les cheveux crépus, soit comme moi parce qu'on a des allergies, ou comme moi dans le futur qui veut faire du sport, ou parce qu'on a été à la piscine, etc. Je vous conseille en fait de faire votre shampoing de manière normale, donc tous les 10 jours, toutes les semaines, toutes les 2 semaines, comme vous le faites selon votre rythme. Et au milieu, de faire des lavages, mais avec des masques ou des après-shampoings. Ça, pour moi, c'est un shampoing en fait. Un shampoing qui n'est pas agressif, mais c'est un shampoing. Mais ça a vraiment un pouvoir nettoyant. Et, donc je le conseille vraiment.
Et ça coûte 4 euros quoi. 4 euros et des poussières peut-être, mais en tout cas c'était pas cher du tout. Moi je suis agréablement surprise, voilà. Et bien ce sera tout pour cette vidéo-ci. Et on se retrouve bientôt donc pour les masques et tout ça. Voilà. Merci d'avoir écouté. Ciao.